Cette émission vous est présentée par Intact Assurance. Salut la gang, bienvenue dans une nouvelle émission. On est présentement à l'hôtel Route 66 à Saint-Victor pour la ride Planète Quad et ça commence maintenant. Fait que c'est maintenant l'heure venue, on sent la fébrilité des différents riders. C'est la deuxième ride qu'on fait à l'hôtel Route 66 et c'est un succès, on peut le dire tout de suite. On parle d'au-dessus de 100 véhicules, pas loin de 185 personnes qui se sont déplacées d'un peu partout de la province pour venir faire la ride dans la Beauce. Charge la circulation. Aujourd'hui, on est 87 VTT au total, plus 15 à 16 VTT de bénévoles qui m'aident à la circulation aujourd'hui. Ça va être une belle randonnée. On va à Lac-Mégantic en plus. Je m'appelle André Baron, je viens de Beaumont. Puis avant, je demeurais dans la région de Laval. Fait qu'on allait souvent au Mont-Tremblant, puis aller jusqu'à Parent, puis aller très, très loin. Ma première expérience ici au Manoir 66, c'est bien fait. La nourriture était bonne. Maintenant, ça va très bien. C'est ce qu'on apprécie le plus. Denis Tardif, je viens de la région de Grimby. 2h30 pour avoir descendu ici. Dans la région de Grimby, c'était tout le temps tout seul, un peu solo, avec des amis. Mais là, c'est la première fois avec un guide tout. Fait que c'est une première expérience. Gilles Brodeur, Otterburn Park, Mont-Saint-Hilaire. Très belle journée, très belle ambiance. J'ai mis une petite poule Route 66 pour faire rire le monde, mettre de l'ambiance. Les défis, c'est que qu'est-ce que le monde ne voit pas en arrière-plan? C'est les agents, nous, on fait des chemins de détour tout le tour, tandis que vous autres, vous faites la randonnée, nous autres, on est tous dans les détours. Vous êtes à la recherche d'un plan de protection mécanique pour votre véhicule? Eh bien, vous venez de trouver Produit Avantage Plus. Le nom le dit, plus d'avantages, plus de protection accrue, plus de services incomparables dans l'industrie. Et ce, pour tous les types de véhicules. Automobile, moto, VTT, motoneige ou caravane. Vous cherchez un excellent plan de protection mécanique? Contactez votre marchand et demandez Produit Avantage Plus au service des consommateurs québécois depuis plus de 30 ans. Salut la gang, j'étais avec Michel Auger. Michel, administrateur à la Fédération des clubs quad du Québec. Écoute, l'automne, c'est une des plus belles saisons pour faire du quad. Ah, effectivement, par rapport, c'est frais le matin, la rosée qu'on a empêche la poussière au début. Après ça se réchauffe, c'est merveilleux. Les couleurs. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus beau que pour les couleurs qu'on soit dans l'anneau d'hier, les stries partout, les couleurs, c'est merveilleux. Exact. Écoute, ce qu'on constate aujourd'hui, là, puis je pense que ça, c'est une belle... c'est vraiment un rassemblement de tout le monde. T'sais, on constate que les gens, ça socialise. Là, tu vois tu vois des Can-Am, tu vois des Polaris, tu vois des Yamaha. Tout le monde est ensemble, tout le monde a du plaisir. Tu sais, Valeur, on en voit de moins en moins, je pense, des belles randonnées comme ça. Parce que, dans le fond, la socialisation des quads, c'est les quadistes qui le font. C'est leur bonne humeur, leurs entre-gens. C'est tout ça ensemble qui fait qu'on se socialise et on a du plaisir ensemble. Puis on développe le quad avec ça aussi, là. Tu sais, les gars, la journée aujourd'hui, c'est merveilleux. Tu sais, pour nous autres, pour une grosse randonnée qui est devenue quand même assez majeure, là, parce qu'on parle d'au-dessus de 160 participants, on est content d'avoir la collaboration de vous autres
qui sont présents dans l'événement, parce que c'est un peu un des rôles de la fédération aussi. Bien, c'est ça, il faut être présent. Il faut être présent avec le monde. Il faut montrer qu'on est là. On n'est pas dans une tour d'ivoire. On est là pour les quadistes. On est là pour tout le monde, dans le fond. Là, on va embarquer sur le terrain. Probablement la question quiz d'à peu près tous les gens de club, le bénévolat. C'est difficile, hein? C'est de plus en plus difficile et on constate qu'il y a de moins en moins de passionnés. On est passionnés à certains niveaux, mais les gros passionnés qui tiennent les clubs à bout de bras, il y en a de moins en moins de ça, honnêtement. Pour le monde qui nous écoute, s'il y a des gens qui ont envie de s'impliquer, tu sais, il y a des travaux, des fois, là, ça peut être juste une journée à aller réparer un pont, aller donner un coup de main. Tu sais, ça veut pas dire non plus pour les bénévoles de s'embarquer à temps plein à 25, 30, 35 heures semaine. Fait que dans ce temps-là, l'idéal, c'est d'aller voir peut-être sur le site de la fédération, on regarde c'est qui l'administrateur du club, sur le club, trouver le club de votre région. Tout le monde a un site Internet maintenant, des clubs, etc. Et aussi, il y a les bénévoles silencieux. Ceux qui ramassent des poteaux, ceux qui tassent un arbre, qu'on les voit pas, ne sont pas impliqués dans le club. Ça, c'est des bénévoles silencieux. Puis eux autres aussi, il faut les remercier. On les voit pas, on sait pas c'est qui, mais merci. Fait que la gang, écoutez, si vous avez vraiment envie de vous impliquer, puis venez faire un tour, une journée de travail dans un club, puis vous allez voir, je l'ai fait dans le domaine de la motoneige, c'est le fun, c'est agréable, les gens ont du plaisir, ils sont de bonne humeur, c'est des belles journées. Bien, contactez votre club local, prenez le temps, allez donner quelques heures. C'est ça, faire du bénévolat. Puis en même temps, bien, c'est une belle activité. Puis on voit aussi l'autre côté du travail d'un club, puis tout le travail d'équipe qui se fait en arrière de ça. Hey, Michel! Merci bien. Merci, puis on continue notre belle randonnée. Bien sûr. Moi, le week-end, là, j'aime ça être plus relax, pas gosser sur mon téléphone, être plus old school. Fait que j'aime ça lire des trucs en papier, tu sais, je trouve ça le fun. Et Planète Quad, la gang de Raven Media, c'est fou ce qu'ils font. Ils nous parlent des côtes à côte, des 4 roues, puis, tu sais, été, automne, printemps, hiver, le monde du quad, c'est 4 saisons par année. Fait que c'est vraiment le fun à lire, c'est du beau contenu. J'aime bien la gang de Raven Media, fait que allez voir ça. Abonnez-vous, très bon. La saison dernière, CF Moto a introduit la nouvelle génération de Z-Force. On a un look qui a été dynamisé, une liste complète d'accessoires, des performances relevées qui en font un choix qui est à considérer dans ce segment de marché. On regarde ça en détail pour le CF Moto Z-Force 950 Sport, 4 places 2024. Au niveau du style, à l'avant, on a une belle signature lumineuse et une grille qui est proéminente, donc très caractéristique chez CF Moto. À l'arrière, maintenant, on a quelque chose d'assez classique. Malheureusement, j'aurais tendance à dire que CF Moto a un peu copié les lignes de la compétition. Je vous laisserai deviner lequel des véhicules. Donc, c'est le fun de voir que CF Moto, à l'avant, ont leur propre ligne. À l'arrière, on aurait pu faire un peu mieux. Élément important à mentionner, c'est au niveau de la qualité de finition. On voit que CF Moto a relevé la barre d'un cran, donc les plastiques bon marché, c'est chose du passé. Bien équipé comme on le connaît du côté de CF Moto, donc des demi-portières, un toit, un demi-pare-brise, les clignotants, les klaxons, donc une longue liste. Et bien sûr, on a un treuil de 4500 livres à l'avant qui est génial. Et autre chose de mention, à l'arrière, la benne, on a un coffre, un couvercle, donc il vient vraiment complètement fermer de façon étanche l'arrière du véhicule. Au niveau de la motorisation, on a un gros bicylindre en V de 963 cc, donc architecture qu'on connaît déjà, mais on a plus de performance, 85 chevaux, 60 livres-pieds de couple. Au niveau de la transmission, CVT IBC, donc on connaît le jumelage entre les deux du côté de CF Moto. Chose importante de mention, on a des modes de conduite normal ou sport, et bien sûr le 2x4, 4x4 et même 4x4 avec différentiel bord. Du côté des suspensions, on a le droit à des amortisseurs au gaz, ajustables bien sûr au niveau de la précharge du ressort, mais aussi au niveau de la compression avec les bonbonnes et des cliquets en 7 positions, hyper facile d'ajustement. On va obtenir à l'arrière avec les bras de suspension,
On va avoir un 13 pouces de débattement de suspension, ce qui est vraiment très bien du côté de CF Moto. Et à l'avant, un 12 pouces. Tout ça ensemble combine avec une belle garde au sol de 12 pouces pour franchir les différents obstacles. Si je veux résumer le Z-Force en 3 points positifs, enfin, on a une suspension qui est très performante du côté de CF Moto et bien sûr, un des points forts qui est indéniable, c'est l'équipement de série plus que complet. Donc, bien sûr, il n'y a aucun véhicule qui est parfait. Le Z-Force a des points d'amélioration. Le premier, au niveau de la motorisation, bien qu'on a des performances relevées à 85 chevaux, on sent que le véhicule serait capable d'en prendre un 25-30 chevaux supplémentaires, surtout dans la version 4 places. Deuxième point de mention au niveau de l'amélioration, on aimait ça, CF Moto est en train de se séparer de la masse et d'arrêter de copier les véhicules. Malheureusement, à l'arrière, c'est un petit peu trop semblable à la compétition. Au niveau des impressions de conduite, maintenant, je pense que les performances sont au rendez-vous avec le Z-Force 950 Sport. La position de conduite est excellente dedans, pas trop couché, pas trop droit, donc de ce côté-là, l'ergonomie est bonne. Un peu de difficulté à rentrer, sortir quand on a un bon gabarit. Au niveau de la performance, ça dérape en masse, c'est possible de faire déraper le train arrière avec une certaine facilité. On sent que la suspension fait un excellent travail, puis le châssis aussi est très rigide, donc on aimerait un petit peu plus de punch à ce niveau-là, au niveau de la performance moteur, puis que le véhicule serait capable de le prendre. Pour conclure, la nouvelle version du Z-Force 950 chez CF Moto amène exactement ce qu'on avait de besoin. Donc, liste complète d'équipements de série, on a des bonnes performances, une excellente suspension, qualité de finition à la hausse. Au final, si vous êtes dans le marché pour vous trouver un véhicule dans ce segment-là, c'est un véhicule à considérer fortement. Évidemment, merci à CF Moto Canada pour le prêt du véhicule. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. On est présentement avec quelqu'un qui est super important dans le déroulement de la ride de Planet Quad. On a avec nous Marcel de l'hôtel Route 66. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Super. En fait, on aimerait ça que tu nous expliques d'où vient l'idée du projet, puis ça fait combien d'années que ça a parti? Un peu l'historique, en fait. Bien, l'historique de la Route 66, on rejoint les motos, on rejoint les voitures sport, on rejoint le monde en vacances, le monde qui veulent des triper sur les anciennes choses. Puis tout ce qui est moteur, la Route 66, ça regroupe tout ça. Fait qu'on avait décidé de faire l'hôtel demain pour attirer le monde, parce que Saint-Victor, petit village, hein? Le village n'est pas gros. Fait que pour emmener du monde, il faut sortir un créneau spécial. Fait qu'on a réalisé ce bout-là. Planet Quad nous aide à faire un gros événement par année. Ils veulent en faire motoneige, du quad et aussi la moto. Puis là, ben, je pense qu'on le sent bien. On se promène un petit peu partout dans l'hôtel. On le voit au travers des images. Il y a toutes sortes de petites choses qui sont prises justement sur la Route 66. Donc, c'est un peu ça l'idée embryonnaire. Puis là, on parle de combien de chambres au total? Là, on est rendu à 66. 66. Plus les 10, l'hôtel historique Route 66. Et puis, il y en a une petite maison à côté, il y en a 3 autres. On progresse tranquillement pas vite. On voudrait aller plus vite, mais il faut marcher avant de courir. Là, ben, vous êtes équipés autant pour la cuisine que les recevoirs, les soirées spectacles. Soirées spectacles, on a une grande salle qui peut accueillir au moins 250, 300 en spectacle. On a une autre salle à manger qui accueille au moins 175. Ça fait qu'on est organisé pour accueillir du monde, même faire des buffets, soir buffet, en repas. On a une belle organisation qui s'en vient. Merveilleux. Fait que je pense qu'on garde ça en tête. Si vous avez des idées d'événements, là, il y a même des mariages, il y a une chapelle aussi. Oui, il y a une chapelle. Bon, c'est qu'il doit recommencer à avoir quelques mariages qui ont lieu, là. Oui, il y a quelques mariages. Vu que je suis capitaine de bateau, je peux marier, moi. En plus, ben, un homme à tout faire. Fait que si vous avez une idée d'événement, ben n'hésitez pas à l'appeler. Lui et sa femme, c'est des personnes en or, puis ils vont trouver quelque chose pour vous satisfaire, je suis pas mal sûr. Fait
Fait que là, on venait de parler d'événements avec Marcel. Danny, c'est toi qui es en charge des événements avec ton conjoint. Qu'est-ce qu'on peut faire au Manoir 66? Au manoir, c'est des réceptions. On est événementiel. Des groupes de 50, on peut avoir 500. On a 3 salles, une de 250, une de 150, puis j'ai une autre de 100. Au sous-sol, on fait des funérailles, on fait des mariages, on fait des 50e anniversaires, on fait des rassemblements de côte à côte. C'est ça, c'est événementiel. On réserve, puis nous autres, on vous reçoit. Ce week-end, là, on vous reçoit toute la gang. On a quand même, depuis hier, hier soir, j'en avais 169. À matin, encore 169. À soir, avec les bénévoles, on a 179 au souper. Puis demain, avec mon monde du brunch du dimanche matin, on est déjà rendu à 450 réservations pour demain matin, à part les autres qui vont arriver à la porte. Là. Fait que c'est des gros week-ends. On a une belle équipe. Merci beaucoup à Raven de nous encourager depuis 3 à 4 événements certains qu'on a fait avec vous autres. Merci beaucoup de votre confiance. Imaginez 33 000 km de sentiers balisés à découvrir en quad au Québec, en couple, en famille ou entre amis. L'évasion totale, parsemée de découvertes, d'espaces, de paysages uniques, de moments pour vous retrouver, pour redécouvrir le vrai sens de la vie, de la liberté. Partir en quad, c'est vivre vos vacances où celles des autres s'arrêtent. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on vous présente un véhicule que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la chance de tester. On va jaser du Wolverine X2 Spécial Édition 2024. C'est un véhicule qui est un semi-travail, on va dire semi-sentier. On a une benne arrière qui est dompeuse, qui a quand même une bonne capacité de chargement, qui fait en sorte que c'est un véhicule qu'on peut travailler avec, mais en même temps, s'amuser en sentier. Côté motorisation, c'est le 1000cc qu'on connaît bien depuis plusieurs saisons, un 2 cylindres en ligne qui développe une puissance de 108 chevaux. Donc, si on regarde dans les comparatifs sur le marché, c'est un des plus puissants présentement. On tourne habituellement autour de 100 chevaux, mais du côté de Yamaha, on a un petit peu plus de puissance. Côté transmission, maintenant, une CVT, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, 2 poulies avec une courroie. Le point qu'il faut considérer du côté de chez Yamaha, c'est la qualité d'assemblage, mais également la fiabilité. C'est un véhicule qui est extrêmement fiable. Côté motorisation, côté embrayage, vous allez avoir un véhicule qui va être fiable pendant plusieurs années. L'édition spéciale va vous être livrée avec des belles jantes au coloris du véhicule. On parle d'un gros treuil très puissant à l'avant, le toit. Bref, le véhicule est bien équipé lorsqu'il sort de série du concessionnaire. Côté suspension maintenant, à l'avant, 8,7 pouces de débattement, 9,3 à l'arrière. On tourne des amortisseurs au gaz Sache avec bonbonne externe, avec ajustement au niveau de la circulation interne du fluide. Et également, ce qui est remarquable au niveau de la conduite, on a des barres stabilisatrices à l'avant et à l'arrière sur le véhicule, ce qui amène une belle stabilité lorsqu'on est en virage un peu plus rapide ou un peu plus prononcé. Intérieur de l'habitacle maintenant, quand même assez spacieux au niveau des jambes. On a quand même beaucoup d'espace. C'est sûr que du côté de chez Yamaha, on a décidé d'amener la protection au niveau du châssis au lieu de la porte. Ça, c'est une obligation, c'est une loi. Ce qui fait en sorte qu'on est plus restreint un peu au niveau des épaules. Mais par contre, on a quand même un bel espace. On a également la poignée du passager qui est ajustable pour avoir une belle ergonomie pour être confortable.
L'intérieur, maintenant, au niveau du Wolverine, est quand même assez simpliste, mais fonctionnel. Vous avez beaucoup d'espace pour être capable d'ajouter différents accessoires, beaucoup d'espace pour ajouter les boutons. On a un petit écran digital qui fait le travail. C'est suffisamment gros pour avoir une bonne vision. Maintenant, c'est sûr qu'on aimerait avoir quelque chose d'un peu plus à la mode, on va se le dire, quelque chose d'un peu plus gros pour être capable de suivre un peu la compétition à ce niveau-là. Volant ajustable, les gros boutons du côté de la transmission et des lumières. Donc, on a quand même un habitacle qui est très fonctionnel. Côté comportement, maintenant, en sentier, on a un véhicule qui est très confortable. La suspension a fait vraiment le travail, a fait du bon boulot. C'est sûr que c'est pas un véhicule, c'est pas un super sport. Donc, c'est certain que lorsqu'on arrive dans les grosses bosses, là, on va avoir une réaction qui va être moins bien adaptée qu'un véhicule, un super sport. Mais par contre, on a un véhicule qui est confortable, les assises sont bonnes, les sièges sont suffisamment moelleux, mais gardent quand même une bonne rigidité, ce qui fait en sorte qu'on est bien installé pour faire plusieurs milliers de kilomètres si on veut. Côté direction, maintenant, on a un bon rayon de braquage. L'ajout de la barre stabilisatrice en avant fait en sorte que le véhicule demeure très stable, même lorsqu'on fait des manœuvres à plus haute vitesse au niveau du guidon. Ça amène une belle stabilité et puis une belle assurance aussi au niveau de la conduite lorsqu'on conduit. L'assistance fait vraiment très bien le boulot également au niveau de la servo-direction, ce qui fait en sorte que même à bas régime, on a une belle assistance au niveau du guidon. On ne sent pas de résistance à bas régime. Les points forts du véhicule, maintenant, on va se le dire, qualité d'assemblage chez Yamaha, c'est bien fait. Les portières fermes, c'est bien étanche. C'est étanche en bas, donc même si vous rencontrez de l'eau, vous ne serez pas éclaboussé au niveau du bas de l'habitacle. La puissance du véhicule est amplement adaptée pour le style de conduite qu'on a avec un véhicule comme celui-là. À 108 chevaux, vous allez en avoir suffisamment pour avoir du plaisir, avoir des bonnes doses d'adrénaline, puis en même temps avoir une belle fiabilité au niveau de la motorisation. Côté amélioration, maintenant, deux choses qui sont à considérer. Vraiment, du côté de la protection, au niveau de l'égal, on est vraiment plus serré dans le véhicule quand on a une bonne corpulence. Donc, puis on est continuellement, lorsqu'on brasse un petit peu, à côté contre le système de protection. Donc, c'est une chose qui pourrait être améliorée, mise sur les portes, qui pourrait être un peu plus loin, libérer de l'espace intérieur au niveau de l'habitacle. Maintenant, une autre chose qu'on a remarqué au niveau des rétroviseurs, bien qu'ils sont très bien fonctionnels, sont bien positionnés, ils sont également rétractables lorsque vous rentrez dans la remorque. Par contre, on a des éclaboussures qui proviennent des roues, donc soit l'ajout de faux sels pour être une solution pour garder les miroirs propres lorsqu'on roule dans des sentiers qui sont un peu plus boueux. Si vous avez le goût d'un sport utilitaire, quelque chose de fiable, avec une belle qualité de finition, le Wolverine X2 Spécial Édition, c'est un bon choix, vous ne vous tromperez pas. En terminant, notre bon collègue de chez Yamaha, François Morneau, un gros merci. C'est grâce à ce gars-là si on est capable de vous présenter des véhicules de la compagnie japonaise Yamaha. Procurez-vous le magazine Planète Quad, la référence dans le domaine du quad au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie tels que l'essai de véhicules, visites de destinations de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Le magazine Planète Quad, votre passion, votre magazine. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Il y avait de la poussière, de faire 2 semaines qu'il n'y a pas tombé d'eau. Fait que non, c'était vraiment cool. Je pense que le monde est vraiment content. Un petit peu en retard sa journée, mais on a fait plus de millage. Puis je pense que le monde, il y a des beaux sourires partout. Belle journée, les trails pas trop rough. Il y a quelques petits bouts de rough, mais c'est très minime. C'était bien fait. On a 2 belles arrêts à matin, une après-midi. C'était bien le fun. Ça s'est bien déroulé. Écoutez, pas trop de bruit majeur,
quelques petits knick-knacks, mais ça a super bien été. Merveilleuse journée à refaire l'an prochain. Ça a été merveilleux. Nous, on a fait une bonne route pour s'en venir ici, du monde de Gatineau. Toute la journée a bien été, l'avant-midi s'est bien déroulé. On a parti du dîner. Mon ami, malheureusement, sa belt, elle a brisé. Un des organisateurs, il l'a attaché, il l'a tiré. On l'a laissé à l'église d'un village. On a pris les chemins, on est revenu ici. C'est pour ça que je suis déjà toute propre. C'est notre première expérience, puis je pense qu'on va s'inscrire l'année prochaine. C'est la fin de la ride Planète Quad Raven Media en direct de la Beauce. On a été chanceux, c'était le Festival des couleurs dans les arbres. Ne tardez pas à vous inscrire pour la future ride et à la prochaine, la gang. Cette émission vous a été présentée par Intact Assurance, CF Moto Canada, Groupe Content,